nous sommes dans une crise sanitaire importante avec des conséquences sociales et économiques très fortes. Donc nous avons naturellement décidé d'accompagner et dans le secteur social et dans le secteur économique les différents acteurs. Pour le social, c'est des aides pour l'alimentation des plus précaires, pour des produits d'hygiène. Ce sont aussi des dispositifs de mise à l'abri avec de l'hébergement d'urgence mis en place pour parer à l'urgence de mise à l'abri des personnes. Au niveau économique, nous travaillons en permanence avec les différents acteurs économiques et nous allons les aider pour accompagner les entreprises, les commerces à surmonter cette crise et à profiter de tous les dispositifs existants. Donc nous aidons pour faire du lien et leur permettre de répondre et de présenter leur dossier, puisqu'il y a énormément d'aides nationales qui existent, qui sont plutôt pertinentes sur ces domaines-là. Et puis nous travaillons avec les communes aussi pour le commerce de proximité, avec les managements de centre-ville, pour développer du click and collect, monter une plateforme ou aider à des livraisons alternatives. Aujourd'hui, toutes les collectivités locales, et en particulier les départements, et nous avons la compétence départementale, ont des dépenses sociales qui augmentent fortement, notamment pour le RSA. Et s'il n'y avait pas de compensation de l'État sur l'augmentation très forte de ces dépenses sociales, nous aurions beaucoup moins de capacité d'investissement dans les années qui viennent. Et on aurait une deuxième conséquence négative pour la relance économique, de manque d'investissement des collectivités locales. Et c'est pour ça que le plan de relance du gouvernement, qui pour l'instant n'est pas très opérationnel, devrait être réorienté via les collectivités locales, parce que nous sommes ceux qui sommes en mesure d'investir au plus vite et qui avons des projets déjà prêts pour la relance économique et pour le bien-être des habitants. Le RSA aujourd'hui, c'est à peu près 24 millions d'euros de dépenses par mois pour la métropole et c'est 30 millions de plus déjà depuis le début de l'année par rapport à ce qui était prévu et on estime que ça pourrait être 50 millions d'euros de plus en 2021, ce qui commence à faire des montants très importants. On souhaite que le gouvernement, il l'a d'ailleurs annoncé pour la Seine-Saint-Denis, accompagne les départements et prenne en charge les surcoûts liés à la RSA. Le rôle que nous avons, nous, c'est de faire l'accompagnement et de mettre des moyens supplémentaires pour accompagner ces personnes et non pas que les impôts et nos ressources locales payent la solidarité qui doit être nationale.